Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je fais une nouvelle vidéo, donc je continue la collection PS2 Jap, hein. Donc voilà, j'ai pris quelques petits jeux, hein, pour vous montrer les packaging Jap, comme j'ai fait hier en fait, hein. Donc je continue ma collection PS2 Jap, hein, comme ça je profite pour avancer dans cette collection-là. Donc on va directement commencer, on va pas perdre de temps, avec le Fahrenheit, hein, le Fahrenheit où j'avais fait un petit test sur ce jeu. Donc voilà, je pense que j'avais déjà montré l'intérieur, c'est possible, mais je veux juste vous montrer déjà, remontrer la cover du Fahrenheit en Jap que je trouve vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment ce côté où on voit le héros, hein, je crois que c'est Luca ou Luca Ken, je crois, on voit dans une espèce de rétrospection comme ça derrière avec le couteau qui est là et dans la main il l'a pas. C'est complètement différent de la version PAL. Donc j'aime beaucoup ce artwork là, je le trouve très très beau aussi. Et derrière c'est aussi sympa, c'est aussi comme ça. Donc ça j'avais bien aimé aussi. Donc le jeu, hein, quand je l'ai essayé, bah, il passe en anglais, hein, il n'y a pas le japonais dedans, à part pour les sous-titres, etc. Et donc voilà, on a une notice comme ça qui va avec. On a le CD qui est quand même beau aussi, hein. Gravure aussi. Donc voilà. Voilà, notice quand même assez légère, on va dire, hein. Pas très volumineuse. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, on a les contrôles. Des petits artworks là, mais on verra pas très bien, à mon avis. Enfin, c'est pas des artworks, c'est plus des images du jeu en fait. Ah ouais, là, le moment où on fait la boxe là aussi. Avec le QTE où on faisait la boxe là. Avec la statue aussi, ici. Donc voilà pour cette petite notice de Fahrenheit. Voilà le Fahrenheit, un jeu que moi j'avais bien apprécié quand même, hein, qui était quand même sympa. Ah, attendez, ici il y a un autre truc. Ah voilà, ici c'est déjà. Voilà, on a des- Ouais, c'est ça, Luca Kane, Carla Valenti, Marcus. Ah ouais, le frère Marcus aussi. Et Tyler, hein, l'autre flic, hein, donc les deux flics et les frères. Agatha et Jed, ouais, ouais, on a beaucoup de personnages dans ce jeu-là. Dans ce jeu qui part un peu en tout et n'importe quoi. Donc voilà, à la fin on a même un numéro de téléphone ici. Je sais pas à quoi il sert. Peut-être pour appeler pour de l'aide. Donc voilà pour le premier jeu, le Fahrenheit, hein, donc un jeu que je vous conseille quand même, hein, pour l'histoire de la PS2. Ah non, mais il est même sorti sur Xbox aussi, celui-là, il me semble. Je le possède aussi sur la Xbox. On continue avec un petit Dragon Ball Z, hein, donc celui-là, je sais toujours pas c'est lequel, hein, j'ai toujours pas testé. Je sais pas si c'est le premier Budokai ou si c'est le deuxième. Je crois que c'est le premier Budokai, mais je suis pas sûr. Et donc voilà, je l'ai complet aussi, hein, donc avec un CD qui est assez sympa, c'est coloré comme ça. Et donc on a la notice qui va avec. Notice avec, ouais, bah, hommage au dessinateur de Dragon Ball, hein, qui est décédé il y a pas longtemps, hein, Akira Toriyama, qui est voilà, qui était une excellente personne, hein, qui a fait un grand manga, hein, qui était bien aimé par tout le monde. Et voilà, donc pensez pour lui et sa famille. C'est vrai qu'il va nous manquer, hein. Alors, moi j'aimais beaucoup Dragon Ball Z, hein, quand j'étais jeune, hein, mais c'est vrai que en grandissant j'ai un peu lâché, quoi. Mais tous les mangas en général, à part peut-être un ou deux que j'aimais encore bien, mais beaucoup moins, quoi. Bah, j'ai bien aimé l'attaque des Titans encore, je trouvais ça sympa. On continue avec un autre épisode de Dragon Ball Z, un Dragon Ball Z 2, donc ça je crois que c'est le Budokai 2. Et voilà, donc le artwork est magnifique en version Jap, hein, donc on a les trois là, je sais plus c'est qui, ça c'est Sangoku, ça aussi je crois. Et là on a la fusion des deux, hein, s'il me semble bien, je sais plus exactement, hein, franchement ça fait très longtemps que j'ai plus vu. Mais c'est bizarre qu'il y ait deux Sangoku là, enfin je sais pas, c'est peut-être toutes les fusions de Sangoku peut-être, je sais plus. Ouais pardon, hein, je m'y connais plus trop bien, hein, ça fait très longtemps, hein. Donc voilà pour cette notice là qui est sympa aussi. Assez coloré quand même. Là, on a des petits dessins ici, hein. Tout en Jap, évidemment. Et ici, qu'est-ce que j'ai encore? Ah bah voilà, il y a une petite carte aussi qui est avec là. Donc ça veut dire que mon exemplaire est complet de chez complet. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ouais, bah une pub pour un autre jeu, hein, quoi. Donc un autre jeu de Bandai, à mon avis, hein. Ouais, Bandai Namco, hein. Enfin Bandai à l'époque. Et donc voilà, c'était assez courant ça quand il y avait des autres jeux du même éditeur.
bah, ils mettaient une petite pub dans le jeu pour faire de la pub à l'autre jeu qui allait sortir ou qui va sortir, enfin, pour l'époque, hein. Donc voilà pour celui-là. On continue avec une belle pièce aussi, hein, donc ça on a Rockman X7, hein, donc Rockman c'est Megaman en fait, hein, donc voilà, super sympa aussi, avec une très très belle cover, avec un très bel arrière aussi, hein, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, la licence Rockman elle est vraiment sympa et tout aussi, hein, franchement c'est une bonne licence aussi. Voilà, des petits jeux comme ça, franchement. Et voilà pour le CD aussi il est bleu, donc avec des filigranes encore aussi. De très belle qualité aussi, hein, franchement. Du Capcom, du beau Capcom, là, vraiment. Et voilà, pour la notice colorée et tout, ça j'aime bien aussi. Même si celle-là, elle est un peu faible, on dirait, elle est pas très, très, très volumineuse, mais voilà, quand même, hein, voilà, ça c'est sympa aussi. Un peu plus grand comme ça. Ça c'est une licence que j'apprécie aussi, hein, celle-là. Et voilà pour ce petit Rockman X7, hein, qui est un très très bon jeu, très très sympa aussi. Même si ce n'est pas la même hauteur que les autres, hein, mais ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a le FIFA 2000, hein, donc le FIFA Soccer, donc je crois que c'est le FIFA 2000 celui-là. Donc World Championship, hein, donc c'était pour l'artwork de la version japonaise. Donc voilà, ils avaient mis un peu un personnage, enfin un joueur japonais. Donc voilà pour la faire correcte. On sait bien Electric Arts qui l'édite aussi, donc au Japon. Donc voilà, hein, donc for Japan Only, hein, ça c'est quand vous savez que c'est des jeux japonais. Et donc voilà, donc FIFA, un des premiers aussi celui-là, hein, voilà. Oh là, elle est bien abîmée la notice quand même. Ah, pour une fois, elle n'est pas dans un très bel état. Bah bon, c'est qu'il a dû rester longtemps dans un magasin en Belgique, à mon avis. Donc voilà, ça c'est pas terrible, ça, franchement. Non, rien d'intéressant, hein, la notice pas terrible. LCD, comment il est? Ouais, ça va, il est normal, on va dire. Il est sympa quand même, mais sans plus, quoi. Ensuite, on continue avec un autre petit jeu, donc le Cocknot 2002, hein, donc ça c'est un jeu de boxe en fait aussi celui-là, donc si j'avais trouvé il y a pas longtemps non plus, et donc je l'ai pas encore testé celui-là, mais à la limite pourquoi pas une fois, mais c'est vrai que c'est pas mon genre de jeu préféré, la boxe c'est pas. Donc le CD, ouais ça va, le CD il était de qualité quand même, il est pas en filigrane gravure, mais il est en, je sais pas, il est un peu, il y a une différence de contraste entre le titre et le CD en fait, comme ça c'est sympa. Et donc voilà, on a une notice qui est. Ah, attendez. Ah bah voilà, on a encore une pub ici. Donc ici on a le. Bah ouais, voilà pour les jeux Yebig. Ah, c'est un jeu Yebig ça? Ah ouais, c'est un jeu Electronic Arts. Donc voilà, on a un petit prospectus. Enfin, donc voilà, NBA Live 2002, Madden 2002 et NHL. Et pour ce qui est un 10. Ouais, pas ouf la notice hein, pour celui-là. Donc voilà, pour le Knockout 2002. Ensuite, on continuer avec un autre jeu, hein, le jeu que j'avais trouvé il y a pas longtemps, hein, c'est le Monster Farm, hein, donc ça c'est une licence qui est aussi, bah, comme Pokémon et Digimon en fait, hein, c'est exactement la même délire, sauf que celui-là aussi, il a son animé et tout au Japon aussi qui existe, parce que je m'étais renseigné par rapport au vendeur, il m'avait expliqué tout, moi je l'avais pris parce que je trouvais la cover assez sympa quand même, et comme je connaissais pas du tout, bah voilà, je dis voilà, je rentre un petit jeu que je connais pas du tout, et donc voilà, on est sur un jeu comme ça, donc complet aussi, hein, donc le CD de bonne qualité aussi. Et voilà, une notice quand même conséquente, ça voilà, ça c'est du japonais, donc les japonais c'est toujours un peu plus conséquent. Est-ce que l'intérieur est beau? Ouais, ça va encore, franchement c'est coloré. Il faudrait toutes les touches, ça rate tout là. Oh, ça va être compliqué ce jeu, je le sens.
Ouais, je sais pas, franchement, je connais pas du tout en fait, hein. C'est vrai que. En tout cas, ça, c'est le troisième épisode qui est exclusif au Japon. Mais les deux. Le premier est sorti en PAL et les deux et le 3 sont sortis qu'au Japon en fait. Donc voilà pour Monster Farm, hein. Donc voilà, son petit jeu RPG à la Pokémon, Digimon, hein, quoi. Donc voilà, petite belle pièce quand même, un belle cover quand même. Moi j'aime beaucoup cette cover là avec l'espèce de canard ou je sais pas quoi là. Mais voilà donc pour ce jeu là. Donc Monster Farm 3. Et on continue avec du Street Fighter X3 et à mon avis celui-là je l'ai pas complet. Ben voilà, c'est un de mes rares jeux japonais qui n'est pas complet parce que je me souviens que je voulais trouver la notice avec, mais la notice trouvée tout seul c'est très dur. Donc à mon avis je devrais racheter un jeu complet. Donc ce qui est pour du pour le CD ça va, le CD est quand même de bonne qualité. Mais voilà donc ce qui est pour la notice, non, je devrais retrouver soit une notice tout seul, mais ça va être compliqué, mais alors je devrais racheter le jeu dans un état super, quoi. Ou peut-être que je le racheterai sur Blister, comme ça je l'aurai sur Blister. C'est possible, hein. Donc, suivant. On va continuer avec un autre jeu, hein. Donc ici c'est un autre jeu de versus, hein. C'est les Darkstalkers, hein. Ça c'est vraiment très très rare aussi, hein. Vous voyez, j'ai encore le titre qui est là, qui est 79 euros. J'avais payé 80 € quand même, donc voilà, ça c'est une compilation. Enfin, c'est pas une compilation, mais c'est un jeu de versus de chez Capcom qui est sorti que au Japon à l'époque. Et donc voilà, ça c'est pas hyper commun non plus, hein. C'est pas. Oh, attendez, je crois que le blister il est complètement fermé là. Attendez, faut que je regarde. Ah non, non, c'est bon, il colle, ça va. Je croyais que. Ouais, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que quand j'ouvre les jeux comme ça me dérange pas de les ouvrir, hein, parce que j'ai beaucoup de plastique en rechange, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que je peux réutiliser le plastique une ou deux fois après. Mais après, c'est que à force de l'ouvrir, la colle ne tient plus, quoi. Ben, logique en fait, hein. Mais ça va, ça coûte rien du tout, hein. Ça pour, je sais pas, pour une dizaine d'euros, vous en avez 100 ou 200. Donc si vous voulez protéger vos jeux, rien que de, de, de la fumée ou enfin du soleil, etc. C'est déjà bien pour protéger vos jeux PS2 ou autres, même GameCube, etc. Donc voilà pour Darkstalker 2, hein. Donc oh, CD. Voilà, c'est des mauves comme ça, violet. Et on va voir le plus intéressant. Donc derrière la boîte, moi la boîte c'est pas terrible, mais la notice, hein, évidemment. C'est un bon jeu de versus celui-là aussi, hein. Il existe déjà des, des, des Darkstalkers en arcade aussi, hein. Là, c'est peut-être une compilation, hein. Je crois qu'il y a plusieurs jeux dessus en fait, quand j'y pense. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs titres sur le dessus, donc c'est possible que c'est une compilation de plusieurs titres. Attendez, il y a une petite prospectus comme ça d'époque, hein. Donc voilà pour le Darkstalker. Ouais, c'est Darkstalker Collection, hein, voilà. Donc il y a plusieurs épisodes dessus, hein. Donc voilà, super sympa. On va continuer avec une autre pièce, hein, le Bully, un Best of Bethesda. Donc ça c'est Calus Cadem Edit, hein, par chez nous, hein. Donc ça je suis très content de l'avoir dans sa version japonaise. Surtout dans sa version Best of Bethesda, puisque c'est une réédition spéciale pour le Japon en fait, hein. Ils ont beaucoup de rééditions, hein. J'avais déjà expliqué, hein, des Best et quelque chose. Ils ont The Best, ils ont Great Hits, et ils ont aussi des éditions Best of Editor. Donc ça peut être n'importe quel éditeur, et donc voilà. Donc quand. Mais par contre, ce qui est bizarre, ce qui est drôle, c'est que Rockstar n'a pas pris la peine d'éditer son jeu au Japon. Il a demandé à. Enfin, c'est Bethesda qui l'a édité au Japon, qui l'a distribué là-bas. Donc ça, c'est assez cool, quoi. Enfin, c'est assez bizarre quand même. Et donc voilà pour le Bully. Donc exactement le même CD que la version américaine, il me semble. Et là, pour être complet, il devrait avoir une carte normalement avec. Bah ouais, elle est là, donc c'est bon. Et voilà, la petite notice qui va bien.
Voilà, c'était un tout petit monde ouvert, hein, mais quand même pour l'époque c'était déjà super grand, hein. Donc ce jeu je l'avais vraiment adoré, hein. C'est vraiment un jeu super sympa et tout, hein, mais vraiment où vous êtes la petite brute dans l'école et vous martyrisez tout le monde, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Vous pouvez vous, ouais, avec les œufs vous pouvez lancer, ouais, le skate, les dynamites. Enfin franchement, c'était assez sympa comme jeu quand même. Donc après c'est que des crédits. Donc voilà pour ce petit Canine Sky Edit ou Bully, hein, par chez nous. Je vous le conseille vraiment, hein. C'est vraiment un super jeu de la part de Rockstar. C'est un des meilleurs jeux de Rockstar quand même. Mais il est à l'écran. Qu'est-ce que je veux dire? Il existe aussi la version Xbox 360 avec le même artwork que je vous conseille plus de faire sur la version Xbox 360 pour le coup, puisqu'il il y a plus de contenu dedans et le jeu est un peu remasterisé comme ça, donc il est quand même plus sympa à faire sur la Xbox 360. Et vous avez des cours de classe en plus, il me semble, etc. Donc voilà, un peu de contenu en plus pour ce bully sur la version Xbox 360. Mais bon, si vous voulez jouer à la version PS2, c'est possible aussi, hein, mais bon. Voilà, ça va être compliqué, hein, sauf que celui-là il passe en anglais, mais ceux-là sont en jap. Donc voilà. Bah voilà, le dernier jeu, je peux pas vous le montrer parce qu'il est encore sous ce truc comme ça, donc il va falloir que je l'ouvre. Mais ce sera pour une prochaine vidéo, ok? Donc merci à tous, je vous souhaite tous une agréable soirée. Merci beaucoup et on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, hein, comme d'habitude, hein. Merci à tous.